الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ça veut dire nous demande Allah ban qui fin venir aujourd'hui le mot approprié qui nous capable de dire ban saisonnier, ban musulman saisonnier. Les reconnaître Allah seulement Jumu'ah, ou bien les faire namaz seulement Ramadan, ou bien les faire namaz seulement la nuit du Mi'raj, ou bien Laylatul Qadr, ou bien jusqu'à ce famille mot, faire namaz janaza, ou bien jusqu'à l'ident la peine, faire namaz. Alors, ça ban musulman saisonnier, nous pas dire que celui qui 5 fois par jour il peut faire salat, il est plus meilleur. Peut-être Allah accepte ban là aussi, mais c'est là il y a un gros problème qui n'est pas correct. Il n'est pas correct, il est inacceptable, il est honteux, il est embarrassant, qui nous le croit, qui Allah existe le 27 Rajab. Nous le croyons Allah existe pendant Ramadan. Nous le croyons Allah existe le jour de Jumu'ah. C'est pour ça qu'il y a Abu Bakr qui dit Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. C'est lui qui peut prier Muhammad. Muhammad est mort. Aujourd'hui, supposément la nuit du Mi'raj. Demain, Pena Mi'raj. Ça veut dire aujourd'hui nous adorons Allah. Est-ce qu'il nous peut nous donner l'esprit, nous peut donner l'impression demain Pena Allah? Si nous venons adorer Allah aujourd'hui, ça veut dire nous reconnaître qu'il y a Allah. Nous faisons une pause, nous ferons pour adorer le Créateur aujourd'hui, mais demain le Créateur pas existe. Après demain le Créateur pas existe. Encore quand il peut exister là, jour du mois, là il peut exister. Là il redisparaît. Là Ramadan qui réexiste. Est-ce que je peux trouver ça une petite chose qui est correcte là? Est-ce que je trouve ça un respect vis-à-vis le Créateur? Allah existe tout le temps. Parce qu'il y a rien, c'est Allah. Et toute chose pour disparaître, c'est Allah pour là. Huwa al-awwal wal akhir. Allah le vivant n'est pas mort. Ça veut dire dans tout moment Allah il existe. Mais Allah dit à nous 5 fois salat, pas zizou mi'raj, pas zizou Jumu'ah, pas zizou seulement le mois de Ramadan, pas zizou comme fait le mois, là là moi connais Allah, pas zizou demain moi pour gagner un résultat, là là moi pour connais Allah aujourd'hui, pas zizou quand du monde peut de moi parce qu'ils m'ont endetté, ils m'ont dit qu'on écoute pour aller, c'est moi crier Allah, non, ça aussi bon oui, mais c'est pas zizou ça banzou là. Un musulman qui vraiment est sincère, c'est quand il est bien qu'il y pense à Allah meilleur. Quand il a la peine, normal, réflexe, quand il a la peine, il crie Allah. Mais c'est mal le vrai croyant, c'est quand il est en pleine forme. Il y en a l'argent, il y en a la santé, ce travail peut marche bien. Tout dans l'autre, il pense à Allah, c'est un vrai croyant. Parce que ban mouchirik dans Makkah qui fait ça. Ban mouchirik dans Makkah quand je dans la peine qui je pense à Allah. Après normalement je t'arrête pense à Allah. Mais nous croyons, nous musulmans, Inch'Allah, il ne faudrait pas que nous donnions ça l'impression que là, Allah existe. Après demain, nous oublions nous. Il ne faudrait pas nous faire ça. Alors nous faisons dua avec Allah. Ban qui Allah fait une guide aujourd'hui pour venir masjid. Alhamdulillah. Et comment nous dire, nous faisons dua qu'Allah accepte nous salat et autres salat aujourd'hui.
nous faisons dua qui Allah fait je comprendre, qui je réaliser. Qui namaz n'est pas zis faraz zodi. Allah, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fin dire Khamsa salawatin fil yawmi wal layla. 5 salats le jour et la nuit. Jusqu'à nous morts, 5 salats. Peine à 4 salats. 5 salats par jour jusqu'à nos derniers souffles. Nous ne pas encore sortis, nous encore dans sacré, mais seulement nous encore l'esprit, nous devons faire salat. À l'imaginer. Alors donc ça c'est un rappel pour tous les frères et les sœurs dans ça, la nuit qui beaucoup de gens disent la nuit du Mi'raj. Mais les bons qui je te connais que réellement personne ne pas connaît. Exactement. Ban ulama fin diverger parce qu'il n'y a aucun texte qui dit le 27 Rajab Mi'raj. Il n'y a aucun texte, il n'y a aucun hadith, il n'y a rien. Qui fait parce que un événement comme ça s'est passé dans l'époque Makkah avant. Il y a très peu musulmans. Alors, ban Jimoun pas fin record les détails. Je ne sais pas si y a un portable pour record calendrier à l'homme. Ça veut dire, ban ulama ena dit Mi'raj, je divise l'année. Qui l'année? Je ne sais pas si l'année. Ena ban ulama dit le 27 Rajab, Imam al-Nawawi. Il dit le 27 Rajab. Ena dit Shawwal. Ena dit l'autre mois encore. Ça veut dire plusieurs mois, qui veut dire ban ulama, ban exactement je ne pas connu. Question qui se pose. Comment capable ban ulama pas connaît date Mi'raj? Ban ulama pas connaît? Oui, ban ulama pas connaît exactement, je diverger entre eux mêmes. Qui fait ban ulama? Qui fait pourtant Mi'raj? Là, nous trouvons tout le monde dans Mazid, dans Kabarastan, partout, nous mettons joli linge, puis marcher, puis aller visiter Kabarastan. Mais, sa qualité est importante là, mais comment on ne l'a pas connu? Pour deux raisons, je ne pas connais. Numéro 1, comment nous dire, il n'y a aucun texte pour dire Mi'raj telle date. Il n'y a. Deuxième raison, parce que le jour de Mi'raj, c'est pas un jour fête en islam. C'était un jour comme à tous les jours en islam. Pareil comme on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mi'raj, et pareil, c'est un jour normal pour tout ban sahaba. Qu'est-ce un jour normal pour ban sahaba? Pas mal comprend. Quand nous faisons un jour normal pour ban sahaba, pas pareil comme un jour normal comme nous ban voyous, non. Un jour normal pour ban sahaba, je suis dans l'ibadat matin et soir comme tous les jours. Là, je t'ai dormi après Isha, je te lever Qiyamul Layl, après je te fais Fajr, je te fais Ishraq, je te fais Duha, je te lis le Coran. Tous les jours, c'est comme ça. Parce qu'il n'y a rien de spécial qui l'a besoin, jour Mi'raj, nous besoin faire une fête spéciale. Nous besoin faire une grande cérémonie, ou bien là, nous tous besoin réunis. Péna. Alors donc, c'est important pour nous comprendre ça. Là, nous avons quelques questions qui certaines frères viennent envoyer, parce que nous disons les lundis, nous pouvons collecter des questions. Et toujours, nous nous disons, au moins, fais-moi gagner, Asar, ok, Maghrib, au moins, je gagne 5-10 minutes pour capable attention à la question que je ne pas connais. Dans ce moment, devant me faire accomplir. Pas monsieur comme tout. Alors donc, il y a une question qui est envoyée. Là, une question, première question, concernant l'étape de étape sakarat. Comment nous passer? Un gros sujet ça. Besoin de session ça. Mais en bref. En bref, première question que nous avons connue concernant Sakarat, nous disons en bref, nous pas pour parce qu'il y a trop beaucoup de détails.
Première chose, sakarat, c'est préparation. Allah il délègue un ange pour faire une préparation avec l'écho de sa djimoun pour les mots. Alors, quand un djimoun pour mots, Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie un ange pour comment se prépare récupération de ce ruh. Il y a deux catégories de djimoun. Un croyant, un bon djimoun, et un kafir, un voyou. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange, et il y a un ange qui pour récupérer l'âme, ruh de un bon djimoun. Pardon. Et il y a un ange pour venir récupérer ruh de un criminel. Avant qu'il djimoun la mort, un ange là fini, commence à faire les tours de sa mourda. Sa mourda là, sa qui pour mort là, un ange fini, un certain moment avant qu'il tire son ruh, fini devant lui, assisé, guette lui, si un bon djimoun d'une façon agréable, si un criminel d'une façon traumatisante. Là, prépare pour tirer son ruh. Alors, quand pour tirer son ruh, un bon djimoun, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah ordonne pour tirer son ruh avec précaution. Mais seulement, bon djimoun ou bien mauvais djimoun, quand ruh sorti, gagne beaucoup de taklif. Tout djimoun pour gagner difficulté. Parce que le Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand les types quittent dunya, les types transpirer, ils peuvent prendre de l'eau, les êtes l'eau. Il dit Aïcha radiyallahu anha, oh Aïcha, ala inna lil mawti la sakarat. Dans la mort, il y a sakarat. Il peut fatiguer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne passe pas sakarat. Tout le monde ne passe pas sakarat. Il paraît comment un djimoun qui fait 5 fois namaz, qiyamullah, tahajjud, un meilleur djimoun tout. Quand on prend un couteau, on passe l'eau là, mais on gagne djimal, pas gagne djimal. Gagne djimal. Puis il n'y a aucune relation avec ibadat ça. Mais quand on passe le couteau, on gagne djimal. Quand on déchire ou la peau, on souffre. Si tu tiens bout la peau, on souffre, ou capable un musulman, ou capable un kafir. Pour tirer ou ruh, mais normal, on souffre. Puis il n'a rien à faire avec musulman, kafir ça. Sa transition-là, sa séparation ruh avec l'écho, c'est difficile ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui dit prends précaution avec le croyant. Allah réconforte ban croyant dans une souffrance. Mais le criminel, non. Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Dans Surah Al-An'am, Allah peut montrer comment un ange tient la vie d'un criminel. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Battent les autres visages et les autres flancs. Akhriju anfusakum. Sorti comme un vulgaire. Ruh la parole sorti. Ruh la le cassiette. Un ange besoin faire des efforts pour tirer lui. Les paroles sorti parce que ruh, comme Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi dit, ruh, li collé avec tout cellules dans le corps. Ruh, li dans chaque goutte de sang. Chaque bout dans le corps, ruh l'été. Mais il n'a cassé comment vous tirer. Bizarre risli jusqu'à qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, li déchiré en bout de bout. Comment dire? Il prend une branche qui est piquant, il met ça dans le coton, il risse. Il saute comme ça, bout de bout. Parce qu'il parlait sorti avec souffrance. Là, Allah subhanahu wa ta'ala fait un ange, enveloppe-lui avec un linceul, un drap, soit depuis l'enfer, soit depuis Jannat, d'après son amal. Là, prend-lui, amène-lui jusqu'à le ciel. Ça me fait mi'raj. Tout le monde peut faire mi'raj. Mi'raj veut dire quitte ici, aller dans le ciel. Tout ruh, quand ange prend-lui pour amener dans le ciel. Quand arrive dans le ciel, là Allah subhanahu wa ta'ala dit pour dire un ange, retourne-lui dans son kabar. Quand il pour retourner, il pour découvrir soit son kabar
pouvait un trou de l'enfer, soit ce kabar pouvait un comme si un jardin du paradis. Parce que kabar un kafir, un criminel qui pas fait namaz, il peut gagner salir depuis qu'il fait l'enfer de ce kabar. Alors qu'un jimoun qui fait faire le bien, fait namaz, il n'a d'eau Allah, il pas fait shirk, il peut gagner fraîcheur depuis le paradis. Il peut rester dans cet état-là jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Là, quand il finit mort, ça dit mon lan fini, quitte dunya, il finit, prépare-lui pour faire namaz janaza. Ruh la crier, mourdala, l'écho là, il dit, si un bon jimoun, pas tarder, amène-moi. Parce que il connaît, il peut gagner récompense. Parce qu'il fait que ce ruh, il connaît, qui comment il agit envers lui, il connaît cette situation, il est précipité pour aller lui. À cause de ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, pas tarder. Fais vite quand on prend janaza, fais vite. Parce que si un bon dimoun, il peut envie d'aller lui. Mais si un criminel, fais vite tirer lui les autres épaules. Parce qu'il a collé Allah avec lui. Quand il y a de ce kabar renfermé. Tout dimoun kabar pour craser. Moi ou nous tout. C'est ce que les ulama disent, exception pour les ambiya. Les prophètes non. Tout dimoun n'a pas de prophète. Monsieur, madame, enfants. Tout Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit pas une personne excepté qui kabar pour craser jusqu'à ce côté pour monter l'autre. Parce qu'il ne tout fait rien. Alors là, les bourges de ce kabar, jusqu'à qui la tienne finit mettre l'oli, sur une famille n'allait, là, ange pour venir. Ange pour venir. Mumkin nakir pour venir poser question. Mar Rabbuk, c'est notre Rabb. Qui s'est dit, bon, tu viens vers eux là. Qui est religion. C'est lui qui pratique la religion. Écoute bien. 3 questions. Qui s'en a ton Rabb? Qui s'en a ton prophète? Qui religion te suive? Ça 3 là. Personne pas pour capable de dire mon Rabb Allah. Sauf celui qui n'a d'eau Allah. Adou Allah qui veut dire? Fait 5 fois salat. Seulement celui qui n'a d'eau Allah, il peut dire Rabbi Allah. Celui qui n'a pas d'eau Allah, il n'est pas pour capable de dire Rabbi Allah. Qui s'en a pour dire mon Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui finit suivre son enseignement. Celui qui finit prendre lui comme un modèle. Lui pour dire oui, Nabi Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui finit prendre les autres modèles, acteurs, actrices, politiciens, voyous, il n'est pas pour capable de dire. Qui s'en a pour dire mon religion islam. Il faudrait qu'on pratique l'islam là. Dans le mariage, on pratique l'islam. Dans le distraction, on pratique l'islam. Dans l'amusement, on pratique l'islam. Dans la case, on pratique l'islam. Là, on peut dire, digne à l'islam, mais si on ne pratique l'islam. Dans le mariage, on gagne très nasara. Dans le deuil, on gagne très ghairkom, mushrikin. Dans telle situation, on gagne très juif. Mais comment vous êtes capable de dire digne à l'islam? Pas capable de dire. Là, on peut un coup de marteau ou la tête. Ou pour, dans une langage, on peut gaga. On peut tiquer. Pas péconner. On ne pas connaît. Coup de ferraille ou la tête, coup de marteau. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Jimoun là pour crier qui a été crié, si nous titans ça, nous mourons. Nous traumatisons en place, nous tombons sans connaissance. Zisban, les animaux, je tente ça, également là. Les animaux. Mais insan avec djinn pas tendu. Là, soit un trou de l'enfer, soit un jardin du paradis, jusqu'à Yawm al-Qiyamah, il pourrait être comme ça même. Ou action pourrait savoir que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ce problème pas fini là. Qabar, c'est pour ça qu'Othman ibn Affan, radiyallahu an, quand les citans Qabar, les supplie pleurer qu'il est en Jahannam.
Maintenant, fin demande Othman, mais qui fait, te t'en kabar, te plie pleurer. Il dit, ah, ben, c'est lui qui ne passe là-dedans, il passe dans tout. C'est lui qui ne fait le kabar, il fait dans tout. Kabar dangereux, ça. Kabar, une place dangereuse. Alors, du monde pour le kabar, après qu'il finit, il y a un coup de bâté, il répond ou bien il ne pas répondre, il peut trouver une créature de kabar. Nous pas pour tout seul de kabar. Jibun croit nous pour tout seul, nous pas pour tout seul nous. Pour un autre jibun en nous. Pour un autre jibun en nous. Dans forme jibun, pas un jibun, il peut dans forme jibun. Il pourrait rester avec nous. Quand jibun là rentre de kabar ou moi nous de kabar, qui nous fait, ça qui nous fait, ça qui nous planter, nous récolter ça même. Pour le pomme d'amour, pas récolter l'exi. Ça qu'on plante, on récolte ça même. On plante l'amusement, on plante zina, on plante ganja, on plante danser, on plante cause dimoun, on plante faire ribat, on plante casse la case dimoun, on plante médecins lo dimoun, cause menti lo dimoun, on plante l'arrogance, on plante négligence dans la namaz. Ça on planté, qui les récolté. Quand vous avez kabar de sa noité là, vous trouvez une créature, un dimoun, peine plus vilain que ça. Celui qui ne plante quelque chose qui n'est pas bon, jamais il trouve un créature, un dimoun aussi vilain que ça, aussi effrayant. Quand il vous galoper, là-haut la tête, des côtés la tête en balade, quand il va aller. Les poupées, mais c'est un peu café, non? Qui s'en a toi? Là, dis-moi là, pour dire, tu pas contre moi? Moi-même, tu bonne action là, ça. Moi-même, tu bonne action. Moi-même, tu zina là, ça. Les courses là, ça. L'aune là, ça. Danser là, ça. Gandia là, ça. Moquerie qui m'en fait là, ça. Alors, là. Par contre, man qui fait 5 fois salat, on fait sunna, on fait qiyamul layl, on lit le Coran, on donne sadaqa, on donne le bien, on empêche le mal, on fait réconciliation entre les gens, on fait sourire, on garder les cœurs propres vis-à-vis de votre frère. Jamais je ne trouve une créature aussi jolie, un djimoun aussi joli. On dit que ça, quand tu veux venir donner une bonne nouvelle, qui nouvelle te vous donne moi? Et dire moi-même, tu ban amal, je pourrais rester avec toi. Je pourrais rester tout seul. Dans Kabar. Voilà. En résumé, frère en islam, Kabar a une place extra difficile. Avant qu'il nous gagne à l'enfer, passe par ça avant. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans Salat, dit nous tous les jours, Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa adhab al-qabr. Vous avez demandé protection contre punition kabar. D'accord? Question numéro 2. Quand on fait namaz janaza avec Jamaat, et un imam qui nous pas gagné le temps de lire Surah Fatiha et Daroud Ibrahim, qui nous besoin faire? Il y a 2 situations. Et un imam, normalement, c'est un imam, l'expérience, un vrai imam, il vous connaît, il n'est pas pour exagérer. Quand nous gagnons cette situation-là, comment dire Allahu Akbar, pas de résilient rien. Un djimoun qui n'a jamais fait imam, il n'est pas connu comment faire imam. À cause de ça que, même namaz janaza, ou capable ou maman une mot, ou papa une mot, pas veut dire ou bien faire namaz janaza, là, ou même laisse un djimoun qui connaît faire namaz janaza. Alors, nous avons besoin, si un imam, vraiment, il peut lire extra vite, Allahu Akbar, ou pas encore dire, Ma'oudou billah min shaitan rajim, Allahu Akbar. Mais, besoin de rappeler l'imam là, l'autre, parce qu'il y a une responsabilité, qu'il est besoin de respecter le droit de ban musalli. Alors, ça veut dire, si un imam comme ça, Allahu Akbar, ou pas encore lire Surah Al-Fatiha, il fait Allahu Akbar. Continue Surah Al-Fatiha, vite, vite. Allahu Akbar,
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim ou t'en Allahu Akbar. Viens vite, vite. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allahu Akbar. Ou suivre, ou c'est capable, si chose. Si vous pas capable, vous pas capable, lui prend chose côté Allah subhanahu wa ta'ala. Ça on vous a fait vite. Mais il y a des gens qui peuvent lire comment dire, ils peuvent lire tout seul. Allahu Akbar, ils peuvent lire avec tajwid, ils peuvent lire comme Abdus Samad, mais namazin fini encore le surat al-Fatiha. Ça n'est pas bon. Ça veut dire qu'on besoin lire vite et imam besoin pas exagérer. Si imam il a trop vite, on continue au surat al-Fatiha. On continue surat al-Fatiha jusqu'à qui on finit, mais seulement sans qui ou laisse une distance en toi avec imam. Là qui imam, même s'il finit faire salam avant, même après 2-3 secondes, nous fait salam, pas aucun problème. Une sœur fait envoyer ça là. Explique-nous, est-ce qu'il gagne droit passe devant une personne dans Jamaat? Une personne dans Jamaat, est-ce qu'il nous gagne droit passe devant lui? Namaz en Jamaat, ça veut dire imam peut débouter, peut faire namaz. Un dimanche se voit une cassée. Il a envie de sortir. Alors, est-ce qu'il gagne droit passe devant ban musalli? Peu de divergence entre ban ulama là que quand en Jamaat, imam, il représente leader de salat. Il y a ce qu'on appelle sutra. Sutra veut dire une barrière qui, normalement, quand nous faisons salat, nous met devant nous. Alors, quand en Jamaat, imam qui met sa sutra là, ça veut dire même si nous passons dans saf, il n'est pas affecté personne son namaz. Parce que imam, sa barrière là, il est devant lui. Mais seulement à adab, si la porte pas derrière, ou pas passe à droite, à gauche, ou passe entre musalli. Mais si la porte à côté comme ça, ou à côté de la porte, ou passe là, pas de problème. Mais normalement, c'est ou passe entre ban saf ou sorti. Ça, c'est le principe. D'accord? Mais sinon, quand un djimoun peut faire salat individuellement, il est important que nous ne pas faire salat dans vide comme beaucoup de musalli font. Nek début au milieu masjid, Allahu Akbar, il y a un adab. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps, tu fais salat devant un objet, soit une muraille, soit colonne. Dans Hadith Bukhari, Omar bin Khattab radiyallahu an, ra'a rajulun yusalli bayna ustuwanatayn. Il trouve un musalli peut faire namaz entre des colonnes. Omar qui fait, il prend lui, il met derrière une colonne. Il dit quand tu fais salat derrière une colonne. Ça veut dire qu'il peut montrer nous. Nous pas supposés faire salat dans vide comme ça, soit qu'il y a un djimoun persisé nous derrière lui, soit costé en muraille, soit derrière une colonne, mais pas faire dans vide. Qui fait pas faire dans vide? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recommande nous faire salat devant une petite chose. On n'a pas laissé comme ça dans vide. Mais les ulama dit, c'est lui qui fait namaz dans vide, ce namaz, et il a dit ce namaz, ce sawab diminué, et il a dit ce namaz, pas compter cassé. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tuqta'u salatu, 3 petites choses casse namaz. Un bourrique, une madame de ce période, qui gagne période, 3e, shaitan. Et les ulama dit, si nous pas mettre un barrière, shaitan passe devant nous, allez venir, il affecte nous salat. Ça veut dire qu'il est bon important qu'il nous mette un sutra, un 16 devant nous, ou bien un djimoun persisé, nous faire salat derrière les deux, ou bien colonne. Ça c'est adab, c'est sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième question, un sœur peut demander un petit rappel concernant Mi'raj. Alors, tout d'abord, frères en islam et sœurs en islam, ça c'est une pratique dans le jour 27e Rajab, dans beaucoup de masjid racontent l'histoire Mi'raj. À titre d'information, les bons qui nous connaissent, qui ne passait dans Mi'raj. Parce que connaissance, ça, il y a beaucoup de leçons à tirer dans l'histoire de Mi'raj. Mais seulement qui fait bien les 27? Parce qu'il nous fait dire,
les 27 là, il n'y a pas une date exacte ça. Qui fait juste les 27? Qui fait pas semaine passée? Qui fait pas l'autre semaine? Qui fait pas dans Ramadan? Nous explique Mi'raj. Qui fait juste aujourd'hui? C'est pour ça que Manu Ulama dit qu'il ne faudrait pas qu'il nous fait une petite chose qui, dans l'époque Ban Sahaba, est-ce que dans l'époque Ban Sahaba, les 27 Rajab, Zoti précisé, racontent l'histoire Mi'raj? Non. Alors, il ne faudrait pas nous faire 27 vin Mi'raj, alors qu'ils ne pas connaissent exactement, et Zou Mi'raj nous raconte l'histoire Mi'raj. Mais c'est ma cause, sa question-là. En bref, Mi'raj, c'est que Allah il y a beaucoup de leçons à tirer dans Mi'raj. Mais en bref, Mi'raj, qui fait Mi'raj? Qui fait Allah dit à Rasoul, prend Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amène dans les ciels, qui fait? Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il commence chagrin. Il est affecté avec toute sa difficulté. Quand il y a Mi'raj, sur Madame Mo, Khadija radiallahu anha, souk sur la vie, ça. Avec tout ça taklif, tout ça problème, deuxième qui est arrivé. So tchatcha Mo. Il peut gagner un batté de Taïf, il y a un problème. Il est fatigué. Allah subhanahu wa ta'ala, son Habib, ça. Ça veut dire consolation. Pour consoler, pour remonter ce moral, Allah mène là-haut. Ça, c'est qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fait Mi'raj. Deuxième raison Mi'raj, c'est pour montrer supériorité Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'avant Mi'raj, qui tient Isra, voyage nocturne vers la Palestine. Tout ban Anbiya fait namaz derrière Rasulullah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, imamul Anbiya. Leader de tout ban prophète. Là, il monte dans les ciels. Il a le côté Allah subhanahu wa ta'ala dans les ciels. Côté Allah était. Côté Allah était. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, côté al-Mi'raj. Côté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-Mi'raj. Côté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-Mi'raj. Paris, côté ça. La planète Mars, côté c'est Charlie. Personne ne connaît. Quand il Chini quitte Palestine, côté il Charlie, en bas la terre. Eh bien, côté c'est Charlie. Dans les ciels, qui shall fait dans les ciels? Qui shall joindre dans les ciels? Qui shall joindre? Qui shall joindre dans les ciels? Causez. Allah. Mais quand Allah était? Dans les ciels, parce que dans le Coran, il dit ça. Mi'raj, il dit ça. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans les ciels, shall joindre Allah. Allah côté, le ce trône. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, shall joindre Allah là-bas. Les chicos avec Allah, là, chicos avec lui. Mi'raj, il y a beaucoup de leçons pour montrer nous que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Mi'raj, côté Allah dans les ciels, Allah t'invite lui dans les ciels. Le septième les ciels, il est allé côté Allah subhanahu wa ta'ala. Là-bas, tu gagnes un cadeau. Un cadeau qui tous les jours nous besoin faire 50. Vous imaginez, Moussa alayhi salam, c'est un grand prophète ça. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gagne un cadeau, le plus grand cadeau qui existe, c'est salat. Dans le Coran, il y a 114 surahs. Et il y a des centaines de la loi. Rosa vin faraz, ayat in desan, Hajj vin faraz, révélation in desan, Ramadan faraz, révélation in desan, Zakat, révélation in desan, Jihad, révélation in desan, droit en maman, papa, révélation in desan. Tout, c'est la loi qui pan desan. C'est salat. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam monté dans le prend li la loi là-haut. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam monté dans le prend la loi là depuis le 7e les ciels il amène le dunya. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fin donne li cadeau 50 salat. Ou imaginez 5 salat jimoun là aussi pétriqué.
Là aussi, quand il rêvait, il fait salat 5. Vous imaginez si il fait 50 salat. Quand il descend, il joint le sac les ciels, il joint un prophète. Le premier les ciels, il joint Adam, alayhi salam. Ensuite, il joint Youssouf, alayhi salam. Ensuite, il joint Moussa, alayhi salam. Septième les ciels, il joint Ibrahim, alayhi salam. Alors, quand il descend le sixième les ciels, il joint Moussa, alayhi salam. Il dit, qui Allah fin de toi? Mon gars, 50 salat. Il dit, tout ummat, pas pour capable faire Muhammad remonter, dire Allah, diminuer là-dedans. Inutile, tout ummat, pas pour capable faire. Qui fait? Parce qu'il est dans l'expérience. Il finit passe là-dedans, lui. Ce se fait une blanc avec Ben Yahoud. Remonter, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, monter, dire Allah, diminuer, Moussa peut dire, diminuer. Diminuer. Il retourne, Moussa dit combien? Non, pas remonter, dire diminuer encore, dire Allah, diminuer. Jusqu'à qu'il arrive un moment quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gagne honte. Il a honte pour dire Allah subhanahu wa ta'ala diminuer. Il arrive 5. Quand Moussa sallallahu alayhi wa sallam dit combien? 5. Il dit non, dit Allah diminuer encore. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit c'est bon gagne honte. Vous ne pouvez pas aller à ce terme. Allah subhanahu wa ta'ala dit ok, pas fait rien. 5 salats, me donne comme si je ne fais 50 salats. Chaque salat se valait il vaut 10 salats. Ça c'est cadeau en cours sur plus que Allah fin donne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il vient avec salat. Zodi, dis-vous ne pas faire salat. Dans Basti qui est à 2000 dimoun, nous gagnons des safs, 3 safs. Après, nous gagnons traka quand nous trouvons Yahoud pétouinou. Rerkom pétouinou. Rerkom boycott nous. Nous n'avons pas gagné travail. Nous gagnons difficulté. Nous le ménage pas mange bien, nos enfants peuvent venir voyous. Après nous crier, qui fait nous crier? Si un dimanche sincère avec Allah, Allah pour aider, Allah pour protéger, Allah pour honorer. C'est lui qui trappe sa salat là, il pour trappe victoire de Solamé. C'est lui qui s'y ferme avec salat, il pour gagner victoire le dunya d'akhirat. C'est lui qui tourne les deux avec salat, pena ni succès de dunya ni succès d'akhirat. Il y a une question, mon frère? Il y a une question? Personne n'a une question? Pardon? Oui, est-ce qu'il y a Barzakh nous trouve nos camarades? Hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, quand un djimoun mot, ce ruh al-da barzakh, nous ne connaissons pas barzakh comment il était. Est-ce qu'il y a la case comme ça, il y a la montagne, nous ne connaissons pas comment il était. Mais djimoun vivent dans le monde de barzakh. Quand, disons, nous pouvons aller, il y a une famille là-bas, qui finit moi avant nous. Nos parents, nos frères, nos familles, nos grands-parents, qui nous connaissent. Ils attendent. Est-ce qu'ils ont gagné une nouvelle? Allahu alam. Est-ce qu'ils ont gagné une nouvelle? Pareil comme on dit, à l'aéroport, l'avion peut descendre, ou tes enfants peuvent venir, ou bien aux enfants peuvent venir, ou peuvent gagner un avion qui s'appelle sorti, numéro 1, numéro 2, numéro 2. Ban mourda, ils attendent. Un tel peut venir. Possible qu'ils ont gagné une nouvelle qui un tel peut venir, tes enfants peuvent venir. Quand il vient, elle est là, je te joigne dans le monde de Barzakh. Je te prends renseignement. Quand vous pouvez, si vos parents finissent avant vous, vos parents peuvent dire, par exemple, vous avez un frère appelé Abdul. Vous pouvez dire, Abdul qui manière. Comme ça, en réalité, les bons même ça. Vous pouvez dire, Abdul qui manière. Ces enfants qui manière, un tel qui manière. Comment a été Dunia? Je te pose question. Joigne la famille, joigne là-bas. Là, ici, pareil, il peut trouver son maman, son papa. Il peut trouver son grand-père, son dada, son daddy. Et, mais, moi, c'est à côté. Hadith là comme ça. Hadith là comme ça. Moi, c'est à côté. Et pas trop ce c'est. Quelle société?
Ceci est pas là, ceci est de casso. Ceci avec ban criminel côté gardé, criminel mos de jardin, criminel de casso. Ça veut dire que si vous finissez faire le bien au dunya, au place de barzakh les différents, pareil comme on dit là, ban djimoun morceau se ban voyou de casso. Pareil comme ça même. Ça veut dire quand là-bas, ou besoin de ban famille qui fait le bien, mais ban famille qui ne fait le bien, je peux dans casso. Djimoun citant, ou ban famille pour poser question même, 11 pour dire laisse-les tranquille. Hadith comme ça, 11 pour dire ou ban famille qui mort avant ou, 11 pour dire laisse-les tranquille, il est fatigué quand il était là. Écoute ça bien. Il est fatigué quand il était là. Comment il est fatigué? Il passe d'un soc qui appelle sakrat. Laissez tranquille à ce terre. Ça c'est hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous envie aller casso, ou bien nous envie, ça c'est nous qui nous avons décidé. Un petit sacrifice aujourd'hui au dunya frère. Un petit effort en plus. Nous faisons 5, si nous ne pouvons encore faire 5 fois namaz, fais un petit effort en plus. Et ça, ces efforts-là, pas continuel, ça. Comment dire, les roues, ça. Quand les roues sont cassées, la roue là pour rouler. Une des semaines, 3 semaines, sacrifice, où les comptes finissent adaptés 5 fois salat. Si vous pouvez faire 5 fois salat, faites 6 efforts en plus, faites sunnah. Faites ça 12 sunnah. Quand on réussit, faites 12 sunnah. Faites bismillah. Je vous donne un truc comment pour faire Qiyamul Layl. Beaucoup de monde fait erreur. L'intention pour faire Qiyamul Layl. Là, Azan donné 4h31. Qui est pour lever? 2h du matin. Mais ça a des jours après, arrête de faire Qiyamul Layl jusqu'à 10 ans. Ou pas lever 2h du matin, bye. Pour un commencement, si Azan pour donner 4h30, ou on vient en train nous faire Qiyamul Layl, lève 4h10. On fait au besoin, ou là vous la bouche 4h18, faites des rakats. Faites des rakats. Ça va être tous les jours quand vous levez 4h10. Ou pas pour dormir. Parce que Bandimoun qui lève trop bonheur pour faire Qiyamul Layl, il lève 3h du matin. Quand le sommeil là peut pincer, il pourrait dormir encore. Par contre, quand arrive 4h10, ou ne levez 4h10, ou pas pour dormir parce que vous pourrez te faire là. Ça veut dire c'est le coup de bismillah, entre 4h10 et 4h30, puis on a bel sommeil. Shaitan pas pour couillonner, pas pour embêter. 4h10, bismillah, levez, bismillah, a'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillah, levez. Ou récit des rakats. Doucement, doucement, ou vient 4h05, au moins, comment dire, demi de temps. Parce qu'on gagne laps de temps de demi de temps, suffit. Pas besoin de 2 heures de temps, 3 heures de temps. Commence par des rakats. Là-dedans, qui est la jouissance là. Là-dedans, qui est la faveur Allah. Là-dedans, qui est la récompense de dunya et d'akhirat. Faites droit qu'Allah donne nous la force, donne nous la force, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous une parmi les qui débute de Qiyamul Layl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.